Shalom, shalom mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. On salue nous dans le nom glorieux de notre Sauveur, notre seul et unique berger, le Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous comptons pour nous avec vous dans l'objectif d'élever le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur, le Seigneur Yahushua HaMashiach, au travers de paroles. Donc nous comptons et nous bénissons le nom de notre Seigneur, lui-même qui accorde nous grâce, lui-même qui fait nous cadeaux, opportunités ça en tant qu'esclave pour nous capables de parler de lui, parler de parole. Mais juste avant nous continuer, on nous soumettre à un moment de partage ça entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Adorable Père très saint, dans le nom de Yahushua HaMashiach, notre Sauveur et notre Maître, nous disons merci pour le moment ça. Merci pour grâce, faveur et miséricorde. Merci pour parole, Seigneur Yahushua HaMashiach, qui c'est lampe, lumière, qui pour clairer chemin. Bien Seigneur, nous remettons quelques minutes que nous va passer ensemble dans l'enseignement de ta parole, que le Saint-Esprit, notre professeur par excellence, notre enseignant, que l'est capable de conduire nous. Et non, on va glorifier, non, on va exalter. Et c'est là qui va attendre parole, eh bien, il est capable d'édifier. Ces prières que nous adressons au Père Céleste, notre Père de gloire, dans le nom de Yahushua, notre Sauveur. Amen. Nous rendons gloire à notre seul et unique Elohim, notre Sauveur, l'Elohim de toute la terre, le Seigneur Yahushua HaMashiach. Et rapidement, nous voulons faire un petit parler ensemble avec vous sur le sujet ça, qui c'est la compréhension de la parole du Seigneur. La compréhension. C'est surtout sur sujet ça que nous allons parler rapidement et nous prier que le Saint-Esprit soit capable de conduire nous au nom de Yahushua HaMashiach. La compréhension de la parole du Seigneur. Et nous allons aller vérifier dans la parole du Seigneur un texte que nous joignons dans les Saintes Écritures là, dans 1 Yohanan, chapitre 5, verset 20. Yohanan 1 Yohanan, chapitre 5, verset 20. Si vous avez une version de Bible que vous avez servi ou utilisé, qui est différente de version de Bible que nous avons utilisée, c'est 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1er, 1 Jean, chapitre 5, pardon, verset 20. Version de Bible que nous avons utilisée, c'est version de BIM, B-Y-M, qui c'est la Bible de Yahushua Mashiach. Bible de Yahushua Mashiach. Si toutefois tu as gagné une version de Bible comme ça sur téléphone, nous, ou capable d'aller sur Play Store, et puis seulement taper dans la barre de recherche, ou taper BIM, ou écrit BIM, B-Y-M, et puis vous avez le baoul Bible de Yahushua Mashiach, et vous êtes capable de downloader gratuitement, et vous êtes capable d'utiliser la version de Bible ça. 1 Yohanan, chapitre 5, le verset 20. On a fait lecture là au nom de Yahushua. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils
Yahushua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Nous avons campé là, c'est seulement verset 20 que nous prenons dans 1 Yohanan chapitre 5 là. 1 Jean chapitre 5 là. La parole du Seigneur, l'éclair ici, le Seigneur a utilisé serviteurs, disciples, youn parmi apôtres qui c'est Yohanan ou bien Jean, c'est youn parmi les 12 disciples que le Seigneur Yahushua Mashiach a choisi, et selon la Bible, ces disciples qui étaient plus jeunes en âge parmi tous les disciples. C'est Yohanan, c'est Jean, ok? En tant que juif, vrai nom lui c'était Yohanan, que monsieur Obral translittéré pour y porter sous le nom de Jean, ok? Donc le Seigneur il a utilisé ces serviteurs-là ici pour partager parole ça ensemble avec nous. Et qui ça la Bible nous dit, mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Donc le Fils d'Élohim ici, c'est le Seigneur Yahushua. Ok, le Seigneur Yahushua Mashiach est venu. Et il nous a donné l'intelligence. Il ici, c'est le Fils d'Élohim, notre Seigneur, notre Sauveur Yahushua Mashiach. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. À noter que la Bible pas dit nous, il nous a vendu l'intelligence. Non, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, mais c'est il nous a donné. Le verbe donner ici, lui montrer nous ici que l'intelligence, c'est un don que lié, c'est un cadeau que lié. Et mot intelligence là même, lorsque nous vérifions racine mot ça, c'est un mot qui sorti qui vient pour origine le grec, donc c'est un mot grec que lié intelligence li sorti dans un mot grec qui c'est dianoia D-I-A N-O-I-A dianoia en grec, et dianoia li traduit en français li signifie la compréhension ou bien tout c'est l'esprit, alléluia, c'est l'esprit, la faculté de compréhension, c'est la connaissance, alléluia, la connaissance, c'est la pensée. Donc nous joignons tout mot ça yo en dans mot grec dianoia en grec qui signifie compréhension, l'esprit comme faculté de compréhension. Nous joignons connaissance, la connaissance, l'intelligence, alléluia, l'intelligence, la pensée ou l'illumination, éclairage, lumière. Donc c'est ensemble de mots ça yo, de thèmes ça yo que nous joignons en dans mot grec dianoia. Donc lorsque la Bible nous dit ici, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, dans 1 Yohanan chapitre 5 verset 20, mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence. En d'autres termes, il nous a donné la compréhension. Il nous a donné la connaissance. Alléluia, la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur. Donc c'est la compréhension de la parole du Seigneur. C'est comprendre la parole d'Élohim, la parole du Seigneur. Rapidement, on nous vérifie une petite information ça, que nous gagnons là pour le mot intelligence. Commentaire. Ok, intelligence ici,
nous gagnons, c'est l'esprit comme faculté de compréhension. L'esprit comme faculté de compréhension. C'est l'illumination. Et lorsque nous vérifions dans la parole du Seigneur, dans Apocalypse au chapitre 18 et Éphésiens chapitre 1er, nous vérifions dans la parole du Seigneur, nous dans Éphésiens chapitre 1er, nous avons fait lecture là depuis à partir du verset 16 ans. Éphésiens chapitre 1er, verset 16, nous avons dans verset 18 là. C'est notre bien-aimé frère Paulos qui a parlé ici ensemble avec l'assemblée d'Éphèse. Il dit, je ne cesse de rendre grâce en votre faveur, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yahushua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. La connaissance, c'est la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur. Ce n'est pas la connaissance philosophique, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, ce n'est pas la connaissance théologique, mais c'est la connaissance de la parole du Seigneur. Et verset 18 là, qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Qui est-ce qui a illuminé les yeux de votre intelligence ici? C'est l'Élohim, l'Élohim de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Alléluia. Les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Donc c'est bien aimé frère Paulos que le Seigneur a utilisé ici, qu'a partagé parole ça ensemble avec l'assemblée d'Éphèse, les bien-aimés, les frères et sœurs dans le Seigneur qui étaient à Éphèse, et il a dit, moi toujours à la prière pour nous. Je ne cesse de rendre grâce en votre faveur, en faisant mention de vous dans mes prières. Et qui ça, bien-aimé, a prié pour que le Seigneur t'ait accordé ensemble avec bien-aimé Éphésiens, c'est pour que les capable d'illuminer les yeux cœur, afin que le capable d'illuminer, donc, la compréhension, alléluia, de la parole du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, nous avons retourné dans 1 Yohanan, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons, nous ici, c'est les apôtres. Nous ici, c'est les enfants du Seigneur. Les esclaves du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Et il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la compréhension. Il nous a donné la connaissance. Qui nous a donné la compréhension, l'intelligence, la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur? C'est le Fils d'Élohim. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, la Bible est claire. Pour nous comprendre la parole du Seigneur, pour nous gagner la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur, nous avons besoin de recevoir dans ça. Nous avons besoin de recevoir cette capacité que le Fils d'Élohim baille. Que le Seigneur Yahushua Mashiach baille. Et verset ça, il montre nous, mes bien-aimés, que pour nous comprendre la parole du Seigneur, pour nous recevoir la révélation de la parole du Seigneur, ce n'est pas dans l'école théologie pour y aller. Non? Ce n'est pas dans un séminaire de formation biblique pour y aller. Non. Parce que la théologie n'est pas capable de faire comprendre la parole du Seigneur. La théologie n'est pas capable de révéler le mystère ou les mystères du royaume des cieux. Non. La Bible nous dit, notre Élohim, l'Élohim vivant, le créateur des cieux et de la terre, c'est un Élohim qui cachait et il révélait à monde que le voulait. Donc pour comprendre la parole du Seigneur,
ou besoin de gagner la compréhension, l'intelligence, l'esprit comme faculté de compréhension que seulement le Fils d'Élohim, le Seigneur Yahushua Hamashiach, baille. Alléluia. On nous regarde dans la parole du Seigneur, nous dans Matthieu, alléluia, ou même qui remet la parole du Seigneur, on nous vérifie ensemble, nous dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, et nous apprenons à partir de verset 10 et 11. Matthieu chapitre 13, donc Matthieu c'est en français, si c'était en créole, nous avons dit Matthieu, Matthieu en créole, Matthieu en français, en grec c'est Matthios, et en hébreu c'est Matitia. C'est Matitia. Donc vrai nom Matthieu, c'était Matitia, parce que son juif que le tayé. Auquel il y a un nom hébraïque qui c'est Matitia. Donc traduit en français par Matthieu, ou bien Lévi. Matthieu, au chapitre 13, mais qui ça? La parole du Seigneur enseignez-nous, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Versets 10 et 11. Et les disciples se sont approchés, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Verset 11. Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc les disciples du Seigneur Yahushua Hamashiach, les apôtres, ils ont constaté, à chaque fois le Seigneur trouvait face ensemble avec les foules, face ensemble avec les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les directeurs de la Torah, eh bien le Seigneur toujours utilisait un message codé, un langage codé. Il toujours parlé en parabole. Les disciples ont constaté que le Seigneur toujours parlait ensemble avec Mounsayo en parabole. Et les disciples ont adressé le Seigneur cette question pour lui dire, mais pour qui ça? Ou toujours adresser avec eux en parabole? Ou toujours parler avec eux en parabole? Et le Seigneur va répondre aux disciples au verset 11 pour dire, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le Seigneur répond aux disciples pour dire, disciples, raison qui fait moi parler avec eux en parabole, mais nous-mêmes moi parler ensemble avec nous clairement, c'est parce qu'il vous a été donné, vous mes disciples, vous mes enfants, il vous a été donné. N'a attiré attention dans 1 Yohanan chapitre 5, verset 20, la Bible te dit nous, mes bien-aimés, le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la compréhension. C'est banou que les banou. Donc c'est un cadeau. C'est un gift. C'est un don. Alléluia, son don. Le Fils d'Élohim nous a donné la capacité pour comprendre la parole du Seigneur. La capacité de comprendre la parole du Seigneur. Et là, nous arrivons ici dans Matthieu, chapitre 13, le Seigneur dit ensemble avec les disciples, il vous a été donné. Nous jouons le même verbe, le verbe donner. Il vous a été donné de connaître. Connaître ici, c'est avoir la connaissance d'eux. C'est faire connaître. Donc, il vous a été donné de connaître. De connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux. Il y a un mystère, nous connaissons qui s'allie. C'est un bagage qui est caché. Il y a un mystère, c'est un bagage qui est incompréhensible à la pensée de l'homme. C'est un bagage qui est caché, c'est un secret. Maintenant, le Seigneur dit à disciples, vous mes disciples, il vous a été donné. Il vous a été donné par qui? Il vous a été donné par le Fils d'Élohim, selon 1 Jean 5, 20. Il vous a été donné par le Saint-Esprit. Nous avons une nouvelle. Il vous a été donné par Elohim, par le Créateur. Alléluia. Il vous a été donné de connaître
les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux-mêmes, les pharisiens, pour eux-mêmes, les sadducéens, pour eux-mêmes, les scribes, les directeurs de la loi, si nous avons remonté de nos jours, nous avons dit les théologiens, les pasteurs traditionnels, les apôtres de nos jours, pour eux-mêmes, ils n'ont pas de grâce. Donc, mes bien-aimés, pour comprendre la parole du Seigneur, nous, selon la Bible, ça n'a pas rien pour eux ensemble avec aller à l'école théologie pour aller étudier, entre parenthèses, aller étudier la parole ou bien aller étudier Dieu. Non, 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 mes bien-aimés, non. Nous jouons bien-aimé frère Paulos dans Éphésiens chapitre 1er, il y a la prière pour l'assemblée d'Éphèse. Il y a la prière, le Père. Il y a la prière Elohim pour que peuple là, pour que assemblée là, pour que bien-aimés frères et sœurs capables de recevoir l'illumination, la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur. Alléluia. C'est fort ça la Bible a enseigné nous, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Pas oublier que nous avons partagé ensemble la compréhension de la parole. Qui ça nous besoin pour nous comprendre la parole du Seigneur? Pour nous recevoir la révélation de la parole du Seigneur. Qui ça nous besoin? Donc nous essayons grâce que lié. Nous essayons don que lié. C'est un cadeau. La Bible dit nous que lié, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Alléluia. Nous dans Jacques. Nous dans Jacques chapitre 1er, on nous vérifie ensemble dans la parole du Seigneur. Qui ça la Bible nous dit? Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Nous dans Jacques, Jacob, chapitre 1er, on apprend versets 16 et 17. Jacques, chapitre 1er, versets 16 et 17. Jacob, chapitre 1er, versets 16 et 17. On appelé au nom de Yahushua. Mes frères, bien-aimés, ne vous égarez pas. Verset 17. Tout ce qui nous est donné. Pour la troisième fois, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, ou même qu'à suivre, ou après nous, la Bible utiliser le même verbe là. Le verbe donner. 1 Jean 5, 20. Le verbe donner. Le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la compréhension. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13 ans. Matthieu chapitre 13 verset 10, 11 ans. Surtout verset 11 ans qui dit non, quand le Seigneur a dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et ici, dans Jacques chapitre 1er, verset 17, mais ça la Bible nous dit, mes bien-aimés, tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, tout don excellent, alléluia, viennent d'en haut. Donc pour l'Église biblique, là, pour les vrais enfants du Seigneur, tout don parfait, toute chose excellente, c'est recevoir, nous recevoir. C'est en haut que nous sortis et le Seigneur fait nos cadeaux. Alléluia. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, c'est tout. Tout ce qui nous est donné. On souligne quelques bagailles, quelques dons comme ça, quelques grâces comme ça que la Bible dit nous que le Seigneur lui bat nous. Là, nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible nous dit, mais donc le Seigneur baille ensemble avec Colia, ensemble avec Assemblée Pala, ensemble avec l'Église Pala, mais qui donc le Seigneur baille. Dans Éphésiens 4, verset 11, et la Bible nous dit, il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs,
ou bien bergers, et les docteurs ou enseignants. Selon Éphésiens 4, verset 11, mes bien-aimés, est-ce que on monde a dit, je vais aller à l'école de théologie pour m'étudier la théologie pour me devenir pasteur? Non, la Bible démentit mon ça. Parce que dans yo, la Bible dit nous, tout ce qu'il nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut. Viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, notre Père céleste. C'est lui-même qui bat nous dans yo. C'est extrêmement important, ça la Bible a enseigné nous là, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. La Bible montre nous que yon n'est pas qu'à lever, les fins descendre, les fins faire philo, et puis vous le dit, bon, je vais aller dans l'école de théologie, je vais passer 2 ans, je vais passer 4 ans, et après ça, pour me devenir pasteur. Non! On prend Éphésiens 4:11. Alléluia. On nous lit la parole, on nous vérifie la parole du Seigneur. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. On prend depuis dans verset 9 là. Pour nous voir qui sa Bible a dit nous, qui est-ce qui va dans ça? Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc là, on parle du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est lui-même qui est venu, qui descend dans les régions inférieures de la terre, donc dans le séjour des morts, dans Hadès. Et c'est lui-même qui remontait. Alléluia. Au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et lui-même a donné. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même a donné. Pour une 4e fois ici, mes bien-aimés, nous joignons le même verbe dans tout verset ça, le verbe donner. Est-ce que yon est qui levé dans l'école de théologie, il a dit c'est bali, mettre la te bali don? Non, c'est acheter, t'as l'acheter. D'ailleurs, nous, il paye comme inscription, il paye comme frais d'entrée, il a frais mensuels pour le bail, il a examen, il a frais d'examen pour le bail, il paye comme pour faire badge. Il paye une bonne robe. Donc, ça, c'est pas bali au baldon, c'est acheter là, l'acheter. Mais ici, la Bible dit nous, moun sa yo ici, c'est le Seigneur qui baille. Tout verset nous prend là, montre nous que c'est moun sa yo recevoir dans mes Seigneurs, yo recevoir grâce, don, capacité pour comprendre la parole du Seigneur. C'est dans mes Seigneurs yo recevoir dans ça yo. Donc le Seigneur baille dans ça yo. Alléluia. Verset 11. Éphésiens 4, 11, et lui-même a donné en effet les apôtres. Est-ce qu'on est dit pour l'apôtre, c'est étudier l'école? Non! La Bible dit ici, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui baille apôtres. Et à noter que ce n'est pas un apôtre, mais c'est les apôtres, au pluriel. Les prophètes. Alléluia. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les bergers et docteur, berger ou pasteur, docteur ou enseignant. Tout ça c'est bail que le Seigneur baille. Et là nous, si nous allons vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible a dit nous que tout dans ça le Saint-Esprit baille selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Il a donné premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les évangélistes, etc. etc. Il y a des dons d'hospitalité, il y a des dons de guérison, il y a des dons de foi. Alléluia. 1 Corinthiens 11 non plus dons. Mais nous, tout don ça, c'est bail le Seigneur baille. Alléluia. Tout don ça, c'est bail le Seigneur baille. Et pour qui raison que le bail don ça, si nous continuons à lire dans Éphésiens chapitre 4 là, nous arrivons dans verset 12 là, nous avons une raison que fait le bail don ça, c'est pour l'équipement des saints. Premièrement. Deuxièmement, c'est pour l'œuvre du service.
Troisièmement, c'est pour la construction du corps du Mashiach. Donc le Seigneur pas bail don yo pour nèg qui recevoir don yo vinn superstar. Le Seigneur pas bail don yo pour nèg qui recevoir don yo vinn en classe à part. Le clergé et peuple là même c'est les laïcs. Non. Et le Seigneur bail don ça yo à un groupe de monde parce que nous c'est les apôtres, les prophètes, les évangélistes au pluriel. De nos jours qui constat nous fait nèg là à peine 6 mois depuis le converti, il a dans l'école théologie. Pendant 6 mois, il a fait convertir, il a carré le frère intel. Mais dès qu'il mettait pied dans l'école théologie, il dit qu'il n'est pas frère encore. Il c'est pasteur intel. Après 2 ans d'études, 4 ans d'études théologiques, nèg la konya, mais gros c'est colette li. Il vient orgueilleux. Il rempli crâne. Est-ce que nous connaissons, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, la théologie, n'est pas l'autre bagaille que, bon, comme on dit la théologie, on dit petite, c'est la philosophie. La théologie n'est rien d'autre que la philosophie. C'est ça qu'il faut, dès que nous sommes rentrés, dès que nous sommes théologiens, il commence par raisonner à la parole du Seigneur. Il commence par faire des logiques à la parole du Seigneur. Donc la théologie, ou bien les écoles théologiques, on monde qui finit faire philo, ou pas je n'ai rien pour apprendre, ou pas qu'à la médecine, ou pas qu'à étudier droit, et pour joindre cette théologie pour aller étudier. On va étudier théologie pour venir en professionnel, mais on parle étudier théologie pour connaître la parole du Seigneur. On parle étudier la théologie pour comprendre la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, nous déjà, par définition, nous avons un thème théologie anti-biblique. Parce que la théologie, par définition, théos, signifie Dieu en grec. Théos. Et logos signifie étude, discours. Donc la théologie, par sa définition, c'est l'étude de Dieu. Bon, même lorsque vous attendez des nègres, bon, il n'y a pas étude de Dieu, c'est étude de la parole. Mais la parole selon la Bible, c'est Elohim. Au commencement était la parole était avec Elohim et la parole est Elohim. Non, pour les affaires du Seigneur, pour le corps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, pour l'église véritable là, l'évangile là, c'est révélé pour mettre la révélée avec vous. C'est ça que fait nous regarder dans Matthieu chapitre 16. Lorsque le Seigneur réunit ensemble avec disciples sur le territoire de Césarée, de Philippos, et il va poser question à disciples pour lui dire, disciples, qui dit-on que je suis? Qui est-ce de roi? Dis-moi. Les disciples commencent par des éléments de réponse de qui est-ce autant de roi dit et au choix. Il y a un qui dit où c'est Élie, il y a un qui dit où c'est Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, il y a un qui dit où c'est Esaïe, il y a un qui dit où c'est Jérémie, et il y a un qui dit tout où c'est une prophète qui vient pour venir. Et le Seigneur va le pointer du doigt ensemble avec les disciples pour lui dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Gagne ça de dit du Seigneur, mais gagne sa disciple Seigneur, connaît le Seigneur. Et c'est là, Pétros, pour faire intervention pour lui dire, toi, tu es le Mashiach, le fils de l'Élohim vivant. Et le Seigneur va répondre à Pétros pour dire à Pétros, mais tu es béni, Pétros, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Nous entendons ça, le Seigneur Yahushua Mashiach dit Pétros ça, dit Pierre là, mais Pierre, où sont mon béni? Mais bien aimé, nous faisons une petite parenthèse. Nous, la vraie bénédiction selon la parole du Seigneur. Selon la parole du Seigneur, la vraie bénédiction, c'est lorsque vous êtes capable de recevoir la révélation sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, le Créateur. C'est lorsque vous mettez la joie en nous pour le bon grâce, pour le bon capacité ça, pour comprendre. Parole. Je ne dis pas, les religieux fait peuple à connaître bénédiction, c'est caille, c'est machine, c'est l'argent.
c'est visa, c'est monter avion, c'est ça bénédiction. Si ça c'est bénédiction, eh bien Satan bénit. Parce que Satan présentait le Seigneur Yahushua Mashiach sur montagne là, et puis il fait loin tous les royaumes de la terre et leur gloire. La gloire de ce monde, la gloire éphémère, la gloire passagère, la gloire temporaire. Il dit, ouais, tout bagage ça pour moi, bah, yo a moun que me vle. Eh bien, Satan bénit. Parce que tout bagage qui sur la terre, Satan dit pour lui, eh bien, les grands de ce monde, yo béni. Elon Musk, béni. Donald Trump, n'est-ce ça yo béni? Non. C'est pas la richesse de ce monde qu'il faut bénir. Ou c'est monde béni, c'est lorsque le Père est capable de communiquer la révélation de sa parole. Ou c'est monde béni, c'est lorsque, pendant qu'on lit la parole Seigneur, et puis l'Esprit du Seigneur a enseigné, l'Esprit du Seigneur a ouvert les yeux, il a éclairé, il a illuminé, il a fait comprendre parole, la compréhension de la parole du Seigneur. La théologie, pas bon ça, son corvélier. Son corvélier, l'on pense sobre la théologie pour aller étudier mon Dieu, pour aller étudier la parole. Non. C'est l'Esprit du Seigneur qui ça. C'est le Saint-Esprit. C'est l'onction qui ça. On nous regarde nous qui ça, le Seigneur dit nous dans la parole. Nous dans 1 Jean. On regarde nous dans 1 Jean. On a retourné dans 1 Jean. Mais cette fois-ci, ce n'est pas 1 Jean chapitre 5. On a regardé 1 Jean chapitre 2. On prend 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean 2 27. Qui ça la Bible nous dit? 1 Jean 2 27. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction. L'onction ici, on est capable d'interpréter par l'esprit. Parce que le Seigneur dit ensemble avec les disciples, monsieur, moi, j'ai un pile bagaille pour me communiquer nous toujours, mais nous pourquoi une capacité pour nous recevoir, pour nous comprendre. Donc, ma voyé consolateur, le grand paraclétos, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va venir, c'est lui-même qui a conduit nous dans toute la vérité. C'est lui-même qui a enseigné nous toute la vérité. C'est ça la Bible dit nous ici dans 1 Jean 2 27 là. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie, donc c'est l'onction de vérité, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, la vérité. C'est son esprit. Alléluia. Alléluia, c'est fort, mes bien-aimés. C'est fort. Et qui ça la Bible? Qui ça le Seigneur voulait nous comprendre même lorsqu'il dit nous ici, nous n'avons pas besoin que enseigne nous. Le Seigneur voulait montrer nous d'abord, premier être que nous devons compter sur lui, qui pour enseigner nous la parole, qui pour révéler nous secret royaume, qui pour ouvrir les yeux nous sur la parole, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même, le Fils d'Élohim. C'est l'Esprit lui-même. Ça veut dire, lorsque on a fait lecture de la parole, lorsque on a médité la parole du Seigneur, et pour arriver côté qu'on ne pas comprendre, verset apparaît noir pour vous, ou pas clair. Donc, le premier monde pour aller, c'est contre le Seigneur, dans la prière. Vous dites, Seigneur, donc parole, c'est vous-même. Pendant que je médite la parole là, je ne vais pas finir de comprendre verset ça, non. Dans l'amour, dans la miséricorde, est-ce qu'on a fait grâce? Est-ce qu'on a aidé à me comprendre verset ça? Est-ce qu'on a ouvert les yeux sur la révélation qui gagne dans verset ça? C'est ça le Seigneur voulait enseigner nous d'abord dans verset ça. Et deuxièmement, ça qui arrive, oui, le Seigneur conduit nous
vers une parmi nous, une que le bail grâce, une que le mette l'esprit dans lui qui pour enseigner nous, qui pour aider nous à comprendre. Même je l'ai fait pour Philippos, ensemble avec l'eunuque éthiopien, dans Acte chapitre 8 là. Oui, nous croyons lui, mais c'est le Seigneur d'abord. Alléluia. De nos jours, nous jouons un bon chrétien. Par exemple, il dormi, et puis le Seigneur montre un bagage dans songe. Et puis, il ne pas comprendre bagage là. Au lieu de écouter le Seigneur d'abord dans la prière, au lieu de consulter le Seigneur d'abord, il prend le téléphone, il y les pasteurs. Les pasteurs me font songe là, je ne pas comprendre. Je vais expliquer au livre pour soir. Bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, ce n'est pas ça la Bible a enseigné nous. Ce n'est pas ça la parole du Seigneur a enseigné nous. Donc, nous n'avons pas besoin de perdre du temps, nous. Penser que les écoles théologiques, les séminaires de théologie, les théologiens capables de faire nous comprendre la parole du Seigneur. Non. Et me songeais lorsque j'étais encore dans un système religieux et j'ai trouvé dans l'école et puis il y a un professeur qui a fait un cours pour moi, pour nous dans la salle de classe, et puis monsieur dit, monsieur Bamba nous conseille ça bien. Moi-même personnellement, si je donne un conseil à chaque grand monde qui prend route pour aller étudier la théologie, je demande c'est pour vous convertir en vent. C'est pour vous convertir en vent. Parce que il y a des gens qui ne sont pas convertis et puis qui viennent dans l'école théologie, qui étudier la théologie, il y a un fort pourcentage de chance lorsque il finit l'étude là pour le tout pas jamais convertir encore. Un professeur de théologie qui te dit ça dans la salle de classe. Cependant, il y a un bagage qui est là, soi-disant, quand on va étudier la parole, quand on va comprendre la parole, l'idée de faire nous plus approcher du Seigneur. Non. La formation est biblique. La Bible reconnaît la formation, mais pas une formation théologique. Non. Oui, la Bible reconnaît la formation. D'ailleurs, le Seigneur Yahushua Mashiach, il vient sur la terre, il relève une équipe nègre, et nous joignons le Seigneur a formé nègre ça. Pendant 3 ans et demi, le Seigneur formé nègre, bibliquement parlant, le Seigneur formé monsieur, il remplit monsieur de l'esprit, il onctionne et il remet le travail là dans mes messieurs. Et nous voyons le résultat du travail là. Oui, la formation est biblique, mais quelle formation? Qui est-ce qui a formé mon yo? Alléluia. C'est ça que je dis à vous voyez l'enseignement biblique jeté dans l'assemblée et puis vous venez ensemble avec une étude biblique. Étude biblique l'assemblée ensemble avec catéchisme dans l'église catholique. On va nous 2 temps, 1 temps et demi. Vous venez faire étude. Toujours même étudier. Non, c'est l'enseignement. Dans Acte chapitre 2, verset 42, la Bible dit nous 3000 personnes qui étaient croyants et qui étaient baptisés, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ils ont persévéré dans l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Et là, nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit nous, à partir du verset 19-20, la Bible dit nous, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et dont le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même est la pierre angulaire. Où est passé l'enseignement des apôtres de nos jours? Je ne dis à nous jouer une formation pastorale. L'école théologie, c'est seulement des pasteurs qui abaillent. Où est passée la doctrine du Seigneur qu'il t'a quitté dans mes apôtres? Donc, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, nous, selon la parole du Seigneur, pour nous comprendre la parole du Seigneur, il y a besoin de l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, le conducteur par excellence, le guide, le grand paraclétos. Alléluia. Au besoin de recevoir dans mes Seigneurs la capacité de comprendre sa parole.
C'est lui pour bon don, c'est lui pour bon capacité. Tout verbe nous on a regardé là dans quelques versets le Seigneur ba nous grâce nous pour nous toucher nous il a donné. Il a donné. Et pas vendre nous grâce là. C'est ça que fait à la lumière de la parole du Seigneur. Il y a un monde qui recevra un don dans mes Seigneur. Il va faut acheter. Les l'a utilise pour faire du bien ensemble avec l'autre monde avec don ça, ou pas commander l'autre monde l'argent. Et pas acheter dans l'acheter. C'est baou Seigneur te baoul. Son grâce que le fait. Les l'a utilisé pour exercer grâce ça, pour toucher l'autre monde, pour bénir l'autre monde, pour aider l'autre monde, ou pas qu'à vouloir pour vendre. Sous d'accord pour vendre, ou sont Simon le magicien. Sous d'accord pour vendre, ou pas tomber même ensemble avec les théologiens. Parce que chaque fois où les pasteurs théologiens, les pasteurs traditionnels de nos jours, ils viennent ensemble avec l'évangile prospérité. C'est parce que les gars font un investissement. Les gars dépensent $50,000 pour le vin pasteur. Ils ont dépensé $250,000 pour le vin bishop. C'est parti comme il investit. Il fait de grandes cérémonies. Donc après investissement ça, et normal les nègres font prière pour le demander pour ton enveloppe venir. C'est normal soi-disant les nègres ils font guérison pour vous, ils demandent pour ton offrande venir. Mais les gens qui recevoir dans mes seigneurs Yoshua Machia, mettre la pas pour good dans main yo, mettre la bas yo grâce là, tant coup Pierre avec Jean. Vous comprenez? Les arrivés devant l'homme qui chita devant la belle porte là, ils disent pas ni l'argent ni l'or pour baou, mais ça n'y en a baouli. Au nom de Yoshua Machia, lève-toi et marche. Moun qui recevoir bail, mais moun qui t'a l'acheté vend. Que le Seigneur est capable de fortifier, que le Seigneur est capable d'aider à comprendre la parole. Pour comprendre la parole, il a besoin de l'esprit. Pour comprendre la parole, il a besoin de grâce. Pour comprendre la parole, il a besoin de la capacité. Pas oublier ça, non, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la capacité de comprendre, il nous a donné la compréhension. Donc pour comprendre la parole Seigneur, on a besoin Seigneur. On regarde les versets ça, et si le Seigneur permet, nous va terminer là. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Alléluia, gloire au Seigneur. Qui ça la Bible nous dit, qui ça la parole du Seigneur les enseigne nous dans verset ça. N'appelez au nom de Yoshua, car qui est-ce qui te distingue? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. Et ça la Bible a enseigné nous. Bien-aimés, a utilisé bien-aimé à serviteur nous, notre bien-aimé frère. Alors serviteur du Seigneur Yoshua Machia, notre bien-aimé frère Paulos, l'Esprit a utilisé pour poser question ça pour dire nous, car qu'est-ce qui te distingue? Ou même après 2 ans d'études théologiques, qui quand on dit assemblée, ou pas frère encore, puis quand on le frère, maintenant c'est pasteur, il faut mettre pasteur devant nous. Si on n'a pas mettre pasteur devant nous, il n'y a pas de respect pour vous. Je me pose une question à nos frères. Est-ce que les mamans à papa te fait où dans l'acte de naissance où tu mets pasteur à la donne? Est-ce qu'on est pasteur dans l'acte de naissance? Parce que là, nous regardons dans la parole du Seigneur, nous jeunes apôtres là, pour apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, c'est un don. C'est des dons que le Seigneur baille. Et nous te voyons dans Ephésiens 4, verset 11, là,
Nous, ouais, c'est des dons que le Seigneur baille. Donc, il y a un don. C'est qui ça lié? C'est une capacité que le Seigneur baille ensemble avec en plusieurs mondes dans l'assemblée. Il y a un groupe de monde dans l'assemblée. Et nous sommes dans le verset 12 là. Pour qui raison le débat est don? C'est pour perfectionner Saint-Yo. C'est pour équiper Saint-Yo. C'est pour prendre soin mon yo. C'est pour former yo. C'est raison ça que fait le débat. Mais je dis à nous joindre pasteur son titre que lié. Là n'a regardé une parole don non mais nous la bataille pour titre là. Les ils vont côté on dit comment il dit moi le pasteur intel. Ou pas garder la parole du Seigneur frère. Regardez dans Apocalypse chapitre 1er verset 9 non. Yohanan l'apôtre du Seigneur, un Jean, comment l'a dit, il a parlé ensemble avec les bien-aimés des assemblées de l'Asie mineure. Il a dit, moi, Yohanan, votre frère, moi, Jean, votre frère. Pendant ce temps, le Seigneur a utilisé bien-aimé pour faire des choses extraordinaires ensemble avec lui. Il y a bien-aimé qui étaient vivre avec le Seigneur Yahushua Mashiach. Que nous, dans les Saintes Écritures, le Seigneur relève. Nous, à côté, le Seigneur voyait monsieur, au côté, des mandats. Et nous tous connaissons, c'était des apôtres du Seigneur que monsieur ça a été. Mais Jean là, oui. Jean dit, moi, Jean, Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère. Frère. Regardez dans toutes lettres bien-aimés frère Paul, on va dire Paul, virgule. Apôtre du Seigneur Yahushua Mashiach, Paul, virgule. Apôtre du Seigneur Yahushua Mashiach, Pierre, virgule. Apôtre du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous ne pouvons pas dire, monsieur, ça va faire mon relais, pasteur Pierre, apôtre Paul. Non, nous ne pouvons pas faire mon relais dans les Saintes Écritures. Donc ici, là, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, le Seigneur posait nos questions, ça va vous dire, nous, qui est-ce qui te distingue? Ça fait de vous, ou son superstar. Je dis à nous joindre, mes bien-aimés, pour nous gagner cœur, pour nous dire le pasteur nous assemblé, pour nous dire le prophète nous assemblé, son berger. Et puis pour un fidèle, il faut fidèle la prendre rendez-vous, il faut fidèle la te gagner carte, il faut fidèle la te payer visite. Visite $500, visite $300 pour un fidèle, soi-disant pastel. Imaginez dans les Saintes Écritures, Pierre a besoin le Seigneur, et puis pour le Seigneur te dit, c'est rendez-vous pour le prendre. Et ce n'est pas même monsieur dit peuple à ça, non, c'est des secrétaires que vous gagnez. Parce qu'il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs secrétaires, ou pas qu'à avoir avec. Dans qui Bible nous joignons ça, monsieur? Dans qui Bible nous joignons ça? Qui Bible nous appelle même? Qui Bible qui nous amène nous-mêmes? C'est grave. Le Seigneur posait question ça pour dire qui est-ce qui te distingue. Ça fait toute superstar ça. Ça fait toute vedette ça. Hein? Les nègres là vont entrer dans l'assemblée, il faut foule la camper pour applaudir. Il faut jouer musique pour lui pendant la rentrée. Monsieur, nous pas joindre le Seigneur Yahushua Mashiach à faire ça. Lui-même qui te met l'évangile là, lui-même sans te couler. Nous pas joindre, il te fait ça. Parole l'a dit nous, qui est-ce qui te distingue? C'est une question que le Seigneur posait. Car qui est-ce qui te distingue? Et la Bible continue pour dire nous dans verset 7 là, 1 Corinthiens 4 verset 7. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui sont gagnés, c'est pas recevoir, te recevoir. Ah, verset ça là, nous tous, il va pas adresser ensemble avec les pasteurs théologiens. Non? Les théologiens, ils n'ont pas verset ça. Parce que même sac, non, mais ce n'est pas recevoir, ils te recevoir. C'est acheter ou t'as l'acheté. Son investissement que tu fait. Ça, c'est clair. Mais le Seigneur va adresser ici ensemble avec des gens qui reçoivent. Des gens qui reçoivent grâce pour comprendre la parole du Seigneur. Des gens qui reçoivent don dans mes Seigneurs pour faire travail, Seigneur. Des gens que le Seigneur a des capacités pour accomplir l'œuvre, mission qui va continuer sur la terre. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Qui sont gagnés, c'est pas recevoir, de recevoir. Sauf ça,
que on va respirer. Est-ce que c'est pas recevoir, de recevoir? Deux yeux sont gagnés pour ouais toute bagaille là. Est-ce que c'est pas recevoir, de recevoir? Cœur, poumon, organe, rein qui a fonctionné. Qui ça ne gagne? C'est pas recevoir, nous te recevoir. Et dans l'œuvre du Seigneur, qui ça m'a fait pour le Seigneur? C'est pas grâce, Seigneur, a fait nous. Qu'as-tu que tu ne reçus? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Si c'est recevoir, pour qu'il soit glorifié tout, pour qu'il soit vanté tout, pour qu'il soit monté tout, comme si il pas recevoir, te recevoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Seigneur, nous glorifions Seigneur, et nous disons le Seigneur, merci pour parole. Merci pour les Saintes Écritures, la Bible, la parole vivante du Seigneur. C'est considération ça que le Seigneur t'a accordé nous grâce à la lumière de parole pour nous témoigner ensemble, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, pour nous comprendre la parole du Seigneur, pour nous recevoir la révélation de la parole du Seigneur, pour le Seigneur révéler nos mystères royaume. Non. Même Jean bien-aimé, frère Paulos, a dit dans Éphésiens chapitre 3. L'évangile là, c'était un mystère. Le Seigneur Yahushua Mashiach, c'était un mystère. L'église Seigneur Yahushua Mashiach, l'assemblée du Seigneur Yahushua Mashiach, c'était un mystère. Mais mystère, ça a révélé. En Yahushua Mashiach, mystère, ça a révélé. Mais pour comprendre mystère, ça, il faut que vous recevoir l'esprit du Seigneur. Son temps perdu. À l'étudier mystère, ça, son temps perdu. Maintenant, tu es à étudier le Seigneur Yahushua Mashiach, la parole du Seigneur Yahushua Mashiach, son temps perdu, son corps lié. On dit bien, si vous avez besoin d'enrichir connaissance, ou besoin d'augmenter la quantité de diplômes, ou gagne. Oui, vous pouvez aller faire 2 ans, faire 4 ans, faire quantité de temps, si vous voulez aller prendre maîtrise, pour augmenter certificat ou pour augmenter quantité de diplômes, quantité de licences que vous gagnez, pas de problème. Mais si c'est pour gagner la révélation de la parole, si c'est pour comprendre la parole, si c'est pour gagner la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur, son temps perdu qu'elle est. Il est impossible pour comprendre la parole du Seigneur sans l'Esprit du Seigneur qui t'a écrit parole ça. Père, merci pour parole. Merci pour tout temps ça que nous t'ai gagné. Côté que l'Esprit t'a conduit nous dans l'enseignement ça. Que nous sommes capables de glorifier et que le peuple soit capable de libérer de la tradition des hommes, libérer du péché, libérer des démons. Et Seigneur Yahushua Mashiach, même Jean-Paul dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est toi le Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 6, là, où dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Yahushua, nous t'en prions. Amen. Shalom, mes bien-aimés.